Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Eh oui, j'ai mis du temps à refaire une nouvelle vidéo unboxing, mais il n'y avait rien qui me tentait ces derniers temps. Donc voilà, et là je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer cet unboxing. Alors avant de vous dire ce que c'est, bien évidemment, je vais un peu vous tracer un petit peu l'histoire de ce projet, parce que c'est un vrai projet qui a été fait par des vrais passionnés, que je citerai un petit peu plus tard bien sûr, pour faire laisser un petit peu de suspense, je dirais, sur ça. Mais bon, vous le verrez dans le titre de la vidéo. Donc c'est un projet qui a débuté, je sais pas, parce que j'ai pu, d'après les informations que j'ai pu avoir, c'est un projet qui a débuté en 2011, mais je peux pas vous dire si ça a débuté début ou fin 2011. Ça je sais pas, mais il me semble que c'est fin 2011, mais je suis pas sûr. Et donc en fait, au début, c'était sur le site oldiesrising.com. C'était sur un gros dossier en fait qui concernait donc Castlevania, et ils se sont dit, alors c'est Manuasa et Tanuki, voilà, ils se sont dit pourquoi ne pas proposer quelque chose de plus consistant. Mais au début c'était quelque chose, comment vous dire, quelque chose de très amateur, très relié, etc. Et ils se sont dit, tiens, on va en faire ça pour nous. Enfin, je pense que c'est ça, hein, c'est d'après ce que j'ai compris. Et puis, chemin faisant, petit à petit, ils en sont venus à se dire, mais pourquoi on créerait pas un bouquin? Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ce bouquin, vous le trouverez pas partout. C'est un bouquin qui a été édité en peu d'exemplaires. Hein, c'est pas, ce sont des personnes privées qui ont fait ça. Donc, ils ont fait ça sur leur fonds propres, etc. Donc vous doutez bien qu'ils ont pas sorti 10 000 exemplaires de ça, du livre. Donc c'est Castlevania Sancti Biblia. Donc vous verrez bien un petit peu comment ça se passe. Et donc chemin faisant, comme je vous disais, ils se sont dit, tiens, pourquoi on ferait pas un livre? Et donc ils ont pris la décision de faire un livre au format A5. Et donc ce livre, il a pris forme fin 2012. Moi malheureusement, j'ai eu que accès à cette information il y a quelques semaines. Enfin il y a quelques semaines. Et donc je me demandais s'il en restait, tout ça. Donc heureusement pour moi il en restait. Mais ce qui est un peu dommage, c'est vrai quoi. Mais bon, ça c'est un petit peu moi qui parle, parce que j'aime bien les beaux bouquins, j'aime bien les belles reliures. Ils avaient fait une édition collector. Je sais plus, je crois qu'il y avait je vais pas dire de bêtises, mais il y avait une édition collector au départ. Donc il y avait une couverture qui était différente. Il y avait un certificat d'authenticité, un marque-page, la chronologie et un index, ainsi qu'un quiz en fin de bouquin. Malheureusement, bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que cette édition collector est épuisée. Hein. Les mecs, ils ont fait ça sur leur fonds propre, donc forcément, vous vous doutez bien qu'ils n'en ont pas sorti des millions. Mais bon, c'est un peu dommage, mais bon, donc j'ai pris l'édition simple de Castlevania Sancti Biblia. Donc voilà, et ça a été fait donc par Manuasa et par Tanuki, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, et je suis très content. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ce sont des véritables passionnés qui ont fait ce bouquin. Et donc ça fait très plaisir de voir ça. Donc on va pas je veux dire, faire durer le suspense plus longtemps. Oui, j'ai mis mon petit Nutella pour faire tenir le truc. Alors voilà dans quoi il vous l'envoie. Vous voyez, hein, c'est une lettre max. Donc là il y a comment dedans, je sais, il doit y avoir quelque chose qui protège, je pense. Alors on va ouvrir ça. Alors pour vous dire, c'est un livre qui fait 300 pages. Uniquement sur l'univers donc Castlevania. Donc franchement, respect les mecs. Déjà respect d'avoir fait un bouquin de 300 pages comme ça, il faut vraiment le faire. Et voilà, alors je l'ouvre en même temps comme vous pouvez voir, et je vous montre dans quoi. Et là c'est là qu'on voit les passionnés, hein. Regardez moi. Oh excellent. Excellent, j'adore. Je vous montrerai ça après. Regardez-moi comment le soin apporté à la comment, ah il y a mon petit nom. Le soin apporté à l'emballage, tout simplement. Regardez-moi ce soin, franchement ça fait ultra plaisir d'avoir ça quoi. Ah attendez, si tout le monde, c'est pour ça qu'il était un peu gonflé la lettre max. Et donc
Voilà, c'est là qu'on voit les passionnés. Voilà, c'est là qu'on voit. Petit bonus supplémentaire super sympa. Regardez, j'ai eu ça dedans, à l'intérieur. Donc c'est vraiment sympa. Donc c'est oldiesracing.com. Je vous conseille d'y aller, hein. J'y suis de toute façon. Je suis rarement sur les forums, mais là j'y suis en fonction de mon emploi du temps. J'ai un petit mot derrière. Et voilà, regardez. Comment ça fait plaisir ça. Voilà, il m'a mis un petit mot. Voilà, Manu. Ben, je te remercie Manu, c'est super sympa. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et voilà. Je ne savais pas qu'il y avait ce petit mot à l'intérieur. Je viens de l'ouvrir comme vous avez pu voir. Et franchement, voilà, ça fait super plaisir. Je suis super content. Alors effectivement, c'est pas Pix and Love non plus. Hein, je veux dire en termes, je parle en termes d'édition du nombre de bouquins. Hein. Encore une fois, je vous le répète, ce sont des passionnés qui ont fait ça sur leur fonds propres. Hein. Et quand je vais vous dire le prix qu'ils ont fait pour avoir cette édition, je veux dire, vous n'allez pas en revenir. C'est un truc de malade mental. Donc en fait, dans ce bouquin, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vous explique pendant que je me bats avec le machin. Parce que là, je me bats vraiment. Donc en fait, vous allez retrouver tous les jeux. Donc Castlevania, bien évidemment. Vous allez retrouver également tout ce qui est les différentes influences qu'il y a eu, etc., etc. Alors, je vous fais ça de tête. Hein. Peut-être que je me trompe dans le truc. Enfin, je vous le dis peut-être pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Il y a l'évolution de la saga également au fil des ans, enfin l'évolution de la saga, et puis comment dire, il y a aussi différents bonus et différents anecdotes qui sont pas très connus. Donc voilà, donc ça fait super plaisir. Alors voilà un petit peu le bouquin. Vous savez que j'aime bien les bouquins, j'aime bien les belles choses, et ça commence bien. J'ai envie de dire, ça commence bien. C'est une comment dire, c'est du plastifié, voilà, c'est ça. C'est assez sobre, je trouve. Bon, attends. Bon, c'est vrai que comme c'est brillant, il va y avoir des petites traces de doigts, je pense. On s'en fout, c'est pas bien grave. Mais le design est très sympa. C'est du collé, donc ça j'aime bien. C'est du collé, je pense que ça doit bien tenir, je pense, dans le temps. Là, c'est la tranche, comme vous pouvez voir. Donc avec marqué en gros Castlevania, donc c'est vraiment bien. Et puis là, vous avez un petit peu le truc qui vous explique un petit peu tout ça. Je vous laisse lire un petit peu. Donc voilà, donc il y a de quoi lire, hein. Je vous montre quand même. 300 pages juste sur Castlevania. C'est un truc de malade mental. Franchement, si vous voulez, je pense que ce livre c'est parfait pour les gens qui veulent tout connaître sur Castlevania. Je pense qu'il y a tout quand même au niveau de ce bouquin. Donc, comment ça se présente ensuite? Donc, on ouvre la première page, on tombe sur ça. Donc, encore une fois, une très belle artwork, je trouve très bien choisie. Et là, ça reprend logique. Ils reprennent une typologie propre à Castlevania. Donc ça c'est très bien pensé, je trouve que c'est un détail super sympa. Et puis vous voyez, c'est aéré, c'est bien, on peut lire, ça a l'air d'être assez, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être assez agréable à lire, parce que ce ne sont pas des petites lignes collées, la police d'écriture est assez agréable, je pense, à lire, donc c'est vraiment très bien. Donc là le sommaire, alors, je vais vous montrer ça. Alors c'est un format A5, c'est ce que font généralement les éditions Pix and Love par exemple. Voilà un petit peu le sommaire, je vais vous le passer que vous puissiez lire. Alors si vous êtes franchement fan de Castlevania et de son univers, moi je suis pas ultra fan, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais plus petit, forcément je l'ai eu sur la NES, etc. Pardon, je vais remonter, j'ai passé un peu vite. Et donc, comment dire, voilà, et je voulais surtout en apprendre beaucoup plus sur cette saga. Et donc, j'ai envie de dire, c'est tombé pile poil cette offre. Je pensais pas, quand j'ai rejoint le site internet, je ne pensais pas du tout qu'il y avait ce type d'ouvrage qui avait été fait. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui ont bossé dessus. Moi, j'ai pu voir qu'il y en avait, il me semble, il y en a 2. Attendez, je vais pas dire de conneries. Il y a le mot des auteurs 297. On va aller voir. Moi, je crois qu'il y a que Maniwaza et Tanuki. Mais je me trompe peut-être. Alors.
Ouais. Non, je me suis pas trompé, c'est bien 200... Non, c'est 297. Non. Je suis à 293. 293. D'accord. Ouais, bah c'est ça. Là l'équipe. Alors là, voilà. Moi je veux mettre en avant une équipe comme ça. Là l'équipe qui a fait ce bouquin. Voilà les rédacteurs. Donc on a Manu Waza, on a Tanuki. Bon, vous avez leur vrai nom, mais bon, vu qu'ils ont fait le bouquin et qu'ils ont mis leur nom, c'est un peu logique que je montre ça. Mais voilà, oldiesracing.com, je vous conseille vraiment de le faire. Alors je vais pas vous montrer tout le bouquin, je vais juste passer quelques pages. Et puis je finirai sur le fait que ça, regardez-moi ça, ah oui, ce que je voulais voir c'était ça. Ouais, alors en fait c'est du papier de qualité. Écoutez ça. Vous voyez, c'est pas du vulgaire papier comme certains peuvent nous faire. Edge Mag, si tu nous regardes. C'est pas du vulgaire papier, c'est vraiment du très bon papier. Ça fait plaisir de voir ça. Et je vous assure, à force d'acheter des livres, on a l'habitude de voir si c'est de qualité ou pas au niveau des papiers. Au niveau du papier, attendez, je vais baisser un peu la caméra. Et là, je peux vous dire qu'il y a de la qualité. Voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer, comme je vous l'ai dit, c'est pas... ça sert à rien que je vous montre tout, mais vous voyez, vous avez du texte, vous avez de temps en temps des petits artworks comme ça qui ponctuent et des jolis dessins comme ça qui ponctuent, je dirais, la lecture. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, ça peut paraître gros pavé, etc. Mais moi, je considère ça comme une vraie encyclopédie pour vraiment tout connaître sur l'univers Castlevania. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, non, mais on peut trouver ça sur Internet et tout. Oui, vous pouvez le trouver sur Internet, je pense, toutes ces infos, etc. Quoique, je ne sais pas, il y a peut-être certaines infos qu'on ne trouvera pas ou avec beaucoup de mal. Si on connaît très peu la série, par exemple, comme moi, par exemple, qui connaît la série vraiment que dans les grandes largeurs. Mais là, tout est réuni au même endroit, vous vous cassez pas la tête. Là, en plus, tout est bien. Regardez-moi ça, regardez. Ils ont repris même la... Moi, je savais même pas qu'il y avait une borne comme ça, Castlevania. Non, franchement, terrible. Je voudrais dire également, et ça c'est très important, que ce sont des vrais passionnés. Pourquoi ce sont des vrais passionnés ? Parce que ces gens-là qui ont fait ce bouquin, tenez-vous bien les copains, quand on connaît le prix de ce bouquin que je vais vous dire tout de suite, on peut pas dire que ces mecs-là ils ont fait ça pour le blé. Ça c'est hors de question. Ils ont fait ça vraiment pour partager leur passion et ils ont mis un prix forcément pour récupérer un peu ce qu'ils avaient mis dedans. Mais ça c'est logique. Les mecs ils vont pas donner le bouquin. Hein, faut pas déconner non plus quand même. Et voilà. Et donc ça c'était vraiment voilà ce que je veux dire. Donc je regarde au niveau des prix. Voilà. Au niveau des prix, alors vous avez moi ça m'a coûté 17,45 €. Voilà, ce bouquin m'a coûté 17,45 € avec les frais de port. Et vous avez vu comment c'est emballé. Hein. C'est pas emballé à la va que je te pousse. Hein. C'est vraiment très bien emballé. J'ai un peu de mal avec la colle parce que elle est toute récente, donc forcément j'ai un peu de mal à déplier un peu les pages, et puis j'ai pas trop envie de forcer non plus pour pas non plus abîmer le bouquin. C'est un bouquin que je vais mettre dans ma bibliothèque, et je suis très content. Donc là il y a pas mal de copies d'écran, ce que je vois. Donc ouais, 17,45 € par chèque avec les frais de port, ce qui est vraiment un prix défiant toute concurrence. Enfin, franchement, moi même s'il avait mis à 25 balles, je l'aurais pris, quoi, honnêtement. Quand on voit le prix par exemple des éditions Pix & Love, mais encore une fois, je vais pas comparer avec Pix & Love, mais on est bien obligé d'avoir un point de comparaison. Et effectivement, les éditions Pix & Love c'est autre chose, ils éditent à beaucoup plus d'exemplaires, mais les bouquins sont plus chers chez Pix & Love. Et puis là, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, je suis persuadé que ce sont des vrais passionnés qui ont fait ce bouquin. Je dis pas que chez Pix & Love ce sont pas des passionnés, bien au contraire, mais c'est différent, ils ont
ils ont des choses commerciales à tenir, etc., etc., pour pouvoir faire vivre leurs bouquins. Ce qui n'était pas leur cas à eux, où oui, ils devaient rentrer dans leur denier, mais pas non plus faire du bénéfice à mort, parce que ce n'est pas une entreprise. Comme je vous dis, ce sont des passionnés qui ont fait ce bouquin. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là au niveau du bouquin. Et au niveau, donc vous avez deux façons de payer, soit par chèque comme je vous l'ai dit, soit par Paypal. Donc par Paypal, ça coûte 18,45 €. Voilà, mais c'est normal que ça coûte 1 € de plus. Écoutez, les mecs, Paypal, c'est des... Encore, moi je trouve qu'ils ont... Moi j'aurais mis 2 €, hein, vous voyez, moi j'aurais mis 19,45 € par Paypal, parce que Paypal c'est eBay, hein, donc les eBay c'est des vrais enfoirés. Ils vous prennent des frais à tarlarigot, et je pense que pour les aider, enfin si on veut vraiment les soutenir, faut pas payer par Paypal, mais plutôt par chèque, pour les gens qui peuvent, parce que au moins tout l'argent va à eux, quoi, et ne va pas à quelqu'un d'autre, quoi. Donc ou ne va pas dans des frais, dans des machins comme ça, etc., etc. Donc ça fait voilà, c'est pour ça que moi j'ai voulu payer par chèque, puis j'aime pas trop Paypal, donc déjà à l'origine. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je vous mettrai tous les liens en description, donc si vous voulez. Il en reste très peu, je ne sais pas s'il en reste encore. Je sais que moi j'ai eu mon exemplaire, parce qu'il y a eu la RGC qui s'est passé. Je ne sais pas si Mayuasa ou Tanuki, ils ont été à la RGC, enfin il me semble qu'un des deux a été à la RGC. Et je ne sais pas s'ils ont tout vendu, s'il en reste, ça je pourrais pas vous dire, mais je vous mettrai le lien dans la description. Et puis bah n'hésitez pas à contacter Manuasa, n'hésitez pas à venir sur le site oldiesrising.com, enfin le forum et le site, hein. Bon c'est des sites dédiés au rétro, mais c'est un site sympa, voilà, il y a de l'activité comme il faut, il y a des gens bien, voilà, et ce sont des vrais passionnés comme vous pouvez voir là. Voilà les amis, bon, je vais arrêter cet unboxing là, j'ai un peu beaucoup parlé, hein, pendant 17 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. De toute façon, je mettrai cette vidéo sur le site Oldies Rising, pour que les gens puissent répondre. Enfin, par exemple, si Manuasa ou si Tanuki veulent répondre, ou d'autres qui connaissent. Je pense à Maître Coq, je pense à Yoshi, je pense à plein de gens comme ça, par exemple. S'ils veulent répondre, qu'ils n'hésitent pas. Moi, je connais pas tout, malheureusement, encore d'Oldies Rising, mais ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir un tel bouquin. En tout cas, je voulais remercier les mecs, bravo les mecs. Moi je vous applaudis parce que ce que vous avez fait là, c'est super. Je l'ai pas encore lu, je vais le lire, et j'aurai un avis un peu plus prononcé plus tard. Mais déjà, ça annonce que du bon, et moi franchement pour le prix et pour ce que ça comporte, franchement c'est un achat à faire pour tous les fans de Castlevania, pour tous les fans de rétro. Voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Mais vous voyez, vous avez du texte, vous avez de temps en temps des petits artworks comme ça qui ponctuent, et des jolis dessins comme ça qui ponctuent, je dirais, la lecture. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, ça peut paraître gros pavé, etc. Mais moi je considère ça comme une vraie encyclopédie pour vraiment tout connaître sur l'univers Castlevania. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais non, mais on peut trouver ça sur internet et tout. Oui, vous pouvez le trouver sur internet, je pense, toutes ces infos, etc. Quoique je ne sais pas, il y a peut-être certaines infos qu'on ne trouvera pas, ou avec beaucoup de mal. Si on connaît très peu la série, par exemple, comme moi par exemple, qui connaît la série vraiment que dans les grandes largeurs. Mais là, tout est réuni au même endroit, vous vous cassez pas la tête. Là, en plus, tout est bien. Regardez-moi ça, regardez. Ils ont repris même la... Moi, je savais même pas qu'il y avait une borne comme ça, Castlevania. Non, franchement, terrible. Je voudrais dire également, et ça c'est très important, que ce sont des vrais passionnés. Pourquoi ce sont des vrais passionnés ? Parce que ces gens-là qui ont fait ce bouquin, tenez-vous bien les copains,
quand on connaît le prix de ce bouquin que je vais vous dire tout de suite, on peut pas dire que ces mecs-là, ils ont fait ça pour le blé. Ça, c'est hors de question. Ils ont fait ça vraiment pour partager leur passion, et ils ont mis un prix forcément pour récupérer un peu ce qu'ils avaient mis dedans. Mais ça, c'est logique. Les mecs, ils vont pas donner le bouquin. Hein, faut pas déconner non plus quand même. Et voilà. Et donc, ça c'était vraiment, voilà ce que je veux dire. Donc, je regarde au niveau des prix. Voilà. Au niveau des prix, alors vous avez, moi ça m'a coûté 17,45 €. Voilà, ce bouquin m'a coûté 17,45 € avec les frais de port. Et vous avez vu comment c'est emballé. Hein. C'est pas emballé à la va que je te pousse. Hein. C'est vraiment très très bien emballé. J'ai un peu de mal avec la colle parce que elle est toute récente, donc forcément j'ai un peu de mal à déplier un peu les pages, et puis j'ai pas trop envie de forcer non plus pour pas non plus abîmer le bouquin. C'est un bouquin que je vais mettre dans ma bibliothèque, et je suis très content. Donc là il y a pas mal de copies d'écran, ce que je vois. Donc ouais, 17,45 € par chèque avec les frais de port, ce qui est vraiment un prix défiant toute concurrence. Enfin, franchement, moi même s'il avait mis à 25 balles, je l'aurais pris quoi, honnêtement. Quand on voit le prix par exemple des éditions Pix & Love, mais encore une fois, je vais pas comparer avec Pix & Love, mais on est bien obligé d'avoir un point de comparaison. Et effectivement, les éditions Pix & Love c'est autre chose, ils éditent à beaucoup plus d'exemplaires, mais les bouquins sont plus chers chez Pix & Love. Et puis là, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, je suis persuadé que ce sont des vrais passionnés qui ont fait ce bouquin. Je dis pas que chez Pix & Love ce sont pas des passionnés, bien au contraire, mais c'est différent, ils ont des ils ont des choses commerciales à tenir, etc. etc. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai quoi. Mais bon, ça c'est un petit peu moi qui parle, parce que j'aime bien les beaux bouquins, j'aime bien les belles reliures. Ils avaient fait une édition collector, je sais plus, je crois qu'il y avait je vais pas dire de bêtises, mais il y avait une édition collector au départ. Donc il y avait une couverture qui était différente. Il y avait un certificat d'authenticité, un marque-page, la chronologie et un index, ainsi qu'un quiz en fin de bouquin. Malheureusement, bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que cette édition collector est épuisée. Hein. Les mecs, ils ont fait ça sur leur fonds propre, donc forcément, vous vous doutez bien qu'ils n'en ont pas sorti des millions. Mais bon, c'est un peu dommage, mais bon, donc j'ai pris l'édition simple de Castlevania Sancti Biblia. Donc voilà, et ça a été fait donc par Mayuasa et par Tanuki, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, et je suis très très content. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ce sont des véritables passionnés qui ont fait ce bouquin, et donc ça fait très plaisir de voir ça. Donc on va pas je veux dire, faire durer le suspense plus longtemps. Oui, j'ai mis mon petit Nutella pour faire tenir le truc. Alors voilà dans quoi il vous l'envoie. Vous voyez, hein, c'est une lettre max. Donc là, il y a comment dedans, je sais, il doit y avoir quelque chose qui protège, je pense. Alors, on va ouvrir ça. Alors, pour vous dire, c'est un livre qui fait 300 pages, uniquement sur l'univers donc Castlevania. Donc, franchement, respect les mecs. Déjà, respect d'avoir fait un bouquin de 300 pages comme ça. Il faut vraiment le faire. Et voilà, alors je l'ouvre en même temps comme vous pouvez voir, et je vous montre dans quoi, et là c'est là qu'on voit les passionnés, hein. Regardez moi. Oh excellent. Excellent, j'adore. Je vous montrerai ça après. Regardez-moi comment le soin apporté à la comment, ah il y a mon petit nom. Le soin apporté à l'emballage. Tout simplement, regardez-moi ce soin. Franchement, ça fait ultra plaisir d'avoir ça, quoi. Ah, attendez, si tout le monde... C'est pour ça qu'il était un peu gonflé, la lettre max. Et donc, voilà, c'est là qu'on voit les passionnés. Voilà, c'est là qu'on voit. Petit bonus supplémentaire super sympa. Regardez, j'ai eu ça dedans, à l'intérieur. Donc c'est vraiment sympa. Donc c'est oldiesracing.com. Je vous conseille d'y aller, hein. J'y suis de toute façon. Je suis rarement sur les forums, mais là j'y suis, en fonction de mon emploi du temps. J'ai un petit mot derrière, et voilà, regardez, comment ça fait plaisir ça. Voilà, il m'a mis un petit mot, voilà, Manu, ben, je te remercie Manu, c'est super sympa, je trouve ça génial, et voilà, je ne savais pas qu'il y avait ce petit mot à l'intérieur, je viens de l'ouvrir comme vous avez pu voir, et franchement, voilà, ça fait super plaisir, je suis super content. Alors effectivement, c'est... Donc,
là le sommaire. Alors, je vais vous montrer ça. Alors c'est un format A5, c'est ce que font généralement les éditions Pixel Love par exemple. Voilà un petit peu le sommaire, je vais vous le passer que vous puissiez lire. Alors si vous êtes franchement fan de Castlevania et de son univers, moi je suis pas ultra fan, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais plus petit, forcément je l'ai eu sur la NES, etc. Pardon, j'ai remonté, j'étais passé un peu vite. Et donc, comment dire, voilà, et je voulais surtout en apprendre beaucoup plus sur cette saga. Et donc, j'ai envie de dire, c'est tombé pile poil cette offre. Je pensais pas, quand j'ai rejoint le site internet, je ne pensais pas du tout qu'il y avait ce type d'ouvrage qui avait été fait. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui ont bossé dessus. Moi, j'ai pu voir qu'il y en avait, il me semble, il y en a 2. Attendez, je vais pas dire de conneries. Il y a le mot des auteurs 297. On va aller voir. Moi, je crois qu'il y a que Maniwaza et Tanuki. Mais je me trompe peut-être. Alors. Ouais. Non, je me suis pas trompé. C'est bien 200. Non, c'est 297. Je suis à 293. 13. D'accord. Ouais, bah c'est ça. Là l'équipe. Alors voilà. Moi je veux mettre en avant une équipe comme ça. Là l'équipe qui a fait ce bouquin. Voilà les rédacteurs. Donc on a Maniwaza, on a Tanuki. Bon, vous avez leur vrai nom, mais bon, vu qu'ils ont fait le bouquin et qu'ils ont mis leur nom, c'est un peu logique que je montre ça. Mais voilà, oldiesrising.com, je vous conseille vraiment de le faire. Alors je vais pas vous montrer tout le bouquin, je vais juste passer quelques pages. Et puis je finirai sur le fait que ça, regardez-moi. Ah oui, ce que je voulais voir c'était ça. Ouais, alors en fait c'est du papier de qualité. Écoutez ça. Vous voyez, c'est pas du vulgaire papier comme certains peuvent nous faire. Edge Mag, si tu nous regardes. C'est pas du vulgaire papier, c'est vraiment du très bon papier. Ça fait plaisir de voir ça. Et je vous assure, à force d'acheter des livres, on a l'habitude de voir si c'est de qualité ou pas au niveau des papiers. Au niveau du papier, attendez, je vais baisser un peu la caméra. Et là, je peux vous dire qu'il y a de la qualité. Voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer, comme je vous l'ai dit, c'est pas, ça sert à rien que je vous montre tout. Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Eh oui, j'ai mis du temps à refaire une nouvelle vidéo unboxing, mais il n'y avait rien qui me tentait ces derniers temps. Donc voilà, et là je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer cet unboxing. Alors avant de vous dire ce que c'est, bien évidemment, je vais un peu vous tracer un petit peu l'histoire de ce projet, parce que c'est un vrai projet qui a été fait par des vrais passionnés, que je citerai un petit peu plus tard bien sûr, pour laisser un petit peu de suspense, je dirais, sur ça. Mais bon, vous le verrez dans le titre de la vidéo. Donc c'est un projet qui a débuté, je sais pas, parce que j'ai pu, d'après les informations que j'ai pu avoir, c'est un projet qui a débuté en 2011, mais je peux pas vous dire si ça a débuté début ou fin 2011. Ça je sais pas, mais il me semble que c'est fin 2011, mais je suis pas sûr. Et donc en fait, au début, c'était sur le site oldiesrising.com. C'était sur un gros dossier en fait qui concernait donc Castlevania, et ils se sont dit, alors c'est Maniwaza et Tanuki, voilà, ils se sont dit pourquoi ne pas proposer quelque chose de plus consistant. Mais au début c'était quelque chose, comment vous dire, quelque chose de très amateur, très relié, etc. Et ils se sont dit, tiens, on va en faire ça pour nous. Enfin, je pense que c'est ça, hein, c'est d'après ce que j'ai compris. Et puis,
chemin faisant, petit à petit, ils en sont venus à se dire mais pourquoi on créerait pas un bouquin. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ce bouquin vous le trouverez pas partout, c'est un bouquin qui a été édité en peu d'exemplaires, hein. C'est pas, ce sont des personnes privées qui ont fait ça, donc ils ont fait ça sur leur fonds propres, etc. Donc vous vous doutez bien qu'ils ont pas sorti 10 000 exemplaires de ça, du livre, donc c'est Castlevania Sancti Biblia, donc vous verrez bien un petit peu comment ça se passe. Et donc chemin faisant, comme je vous disais, ils se sont dit tiens, pourquoi on ferait pas un livre, et donc ils ont pris la décision de faire un livre au format A5, et donc ce livre il a pris forme fin 2012. Moi malheureusement j'ai eu que accès à cette information il y a quelques semaines, enfin il y a quelques semaines. Et donc, je me demandais s'il en restait, tout ça. Donc, heureusement pour moi, il en restait, mais pas Pix and Love non plus. Hein, je veux dire en termes, je parle en termes d'édition du nombre de bouquins. Hein. Encore une fois, je vous le répète, ce sont des passionnés qui ont fait ça sur leur fonds propre. Hein. Et quand je vais vous dire le prix qu'ils ont fait pour avoir cette édition, je veux dire, vous n'allez pas en revenir. C'est un truc de malade mental. Donc en fait, dans ce bouquin, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vous explique pendant que je me bats avec le machin, parce que là je me bats vraiment. Donc en fait, vous allez retrouver tous les jeux, donc Castlevania bien évidemment. Vous allez retrouver également tout ce qui est les différentes influences qu'il y a eu, etc. Alors je vous fais ça de tête, hein. Peut-être que je me trompe dans le truc, enfin, je vous le dis peut-être pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Il y a l'évolution de la saga également au fil des ans, enfin l'évolution de la saga, et puis comment dire, il y a aussi différents bonus et différents anecdotes qui sont pas très connus. Donc voilà, donc ça fait super plaisir. Alors voilà un petit peu le bouquin. Vous savez que j'aime bien les bouquins, j'aime bien les belles choses, et ça commence bien. J'ai envie de dire, ça commence bien. C'est une comment dire, c'est du plastifié, voilà, c'est ça. C'est assez sobre, je trouve. Bon, attends. Bon, c'est vrai que comme c'est brillant, il va y avoir des petites traces de doigts, je pense. On s'en fout, c'est pas bien grave. Mais le design est très sympa. C'est du collé, donc ça j'aime bien. C'est du collé, je pense que ça doit bien tenir, je pense, dans le temps. Là, c'est la tranche, comme vous pouvez voir. Donc avec marqué en gros Castlevania, donc c'est vraiment bien. Et puis là, vous avez un petit peu le truc qui vous explique un petit peu tout ça. Je vous laisse lire un petit peu. Donc voilà, donc il y a de quoi lire, hein. Je vous montre quand même. 300 pages juste sur Castlevania. C'est un truc de malade mental. Franchement, si vous voulez, je pense que ce livre c'est parfait pour les gens qui veulent tout connaître sur Castlevania. Je pense qu'il y a tout quand même au niveau de ce bouquin. Donc, comment ça se présente ensuite? Donc, on ouvre la première page, on tombe sur ça. Donc, encore une fois, une très belle artwork, je trouve très bien choisie. Et là, ça reprend. Logique, ils reprennent une typologie propre à Castlevania, donc ça c'est très bien pensé, je trouve que c'est un détail super sympa. Et puis vous voyez, c'est aéré, c'est bien, on peut lire, ça a l'air d'être assez, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être assez agréable à lire, parce que ce ne sont pas des petites lignes collées, la police d'écriture est assez agréable, je pense, à lire, donc c'est vraiment très bien.